Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vous montre comment jailbreaker votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 5.0.1. Donc moi vous voyez dans mes réglages, je suis sous iOS 5.0.1, et pour cela on va utiliser Redsn. Donc une toute nouvelle version de Redsn qui vient de sortir aujourd'hui, la version 0.9.9 bêta 9. Je vous dis ici en haut que c'est la dernière version de Redsn, et vous pouvez la télécharger en regardant la description de la vidéo. Cette nouvelle version de Redsn simplifie les choses puisqu'on n'a plus besoin d'aller dans Extra et de faire Select IPSW, on peut directement cliquer sur Jailbreak. On n'a plus besoin de sélectionner de firmware. Donc ici on nous dit d'éteindre notre iDevice, donc vous appuyez sur le bouton Power et vous l'éteignez. Je vais attendre qu'il soit complètement éteint et ensuite on va le passer en mode DFU. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et on met son appareil en mode DFU, donc on appuie 3 secondes sur le bouton Power, ensuite sans relâcher Power, on appuie 10 secondes sur Power et sur le bouton Home, 4, 3, 2, 1, et maintenant on relâche le bouton Power tout en maintenant appuyé le bouton Home en attendant que Redsn réagisse. Voilà, vous voyez que Redsn a reconnu notre appareil en mode DFU, et vous voyez que la procédure de jailbreak commence. À présent vous ne touchez plus à rien et on attend que Redsn fasse son travail. On devrait bientôt avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît. La voici, donc on va voir une barre qui va se remplir en fonction du pourcentage. Ça nous informe de l'avancement de la première partie du jailbreak. Donc pareil, on ne touche à rien du tout, on attend que cette barre se remplisse. En passant, je vous ai dit au début de la vidéo que ça marchait pour iOS 5.0.1, mais bien entendu ça marche aussi pour iOS 5.0. Donc voilà, la barre a bientôt fini de se remplir, la barre de chargement, voilà. Ici on arrive sur cette page qui nous dit avec des options à cocher, donc on fait Install Cydia, on clique sur Next, et ensuite, ici vous voyez cette petite image qui apparaît à l'écran de votre appareil, donc c'est normal, hein, le jailbreak se passe bien, il suffit d'attendre. On va bientôt avoir toutes les lignes de code qui apparaissent à l'écran. Voilà toutes les lignes de code dont je vous parlais. Et vous voyez qu'un pop-up est apparu également qui vous dit qu'il s'agit d'un jailbreak tethered. Donc ça signifie que vous devez connecter votre iPhone, votre iPod ou votre iPad à votre ordinateur à chaque fois que vous le redémarrez. On verra cette procédure dans la suite de la vidéo. Donc c'est bien, dans cette nouvelle version de Redsn, on nous informe qu'il s'agit d'un jailbreak tethered. Ensuite vous voyez ici l'ananas qui apparaît à l'écran, l'ananas de Redsn avec une barre de chargement dans le bas. Donc cette barre de chargement bleue, vous voyez qu'elle se remplit au fur et à mesure que ça avance, vous voyez qu'elle est bientôt à fond. Voilà, elle a fini de se remplir, on va bientôt avoir accès au lock screen. Ici vous voyez la pomme d'Apple, c'est bientôt terminé. Voilà, on a accès au lock screen, donc on déverrouille, comme ça c'est ma carte SIM, et sur la deuxième page vous voyez que Cydia a été installé mais que l'icône est blanc, donc c'est tout à fait normal, hein, vous inquiétez pas. Il faut faire un boot tailored pour rendre cette icône marron, donc vous vous rendez dans Extra ici, et sur Just Boot. Pareil que tout à l'heure, on va mettre notre appareil en mode DFU, donc on commence par l'éteindre. Et c'est parti, donc on appuie 3 secondes sur le bouton Power, ensuite sans relâcher Power on appuie 10 secondes sur le bouton Home, donc Home et Power pendant 10 secondes, 4, 3, 2, 1, et maintenant on relâche le bouton Power et on garde appuyé le bouton Home en attendant que Redsn réagisse. Donc vers les 7 secondes à peu près, voilà. Vous voyez que Redsn a reconnu notre appareil, et la procédure de jailbreak va continuer dans le fond. Donc pareil que tout à l'heure, vous ne touchez plus à rien du tout, on laisse Redsn faire, ici vous voyez l'ananas qui apparaît sur l'écran. Et voici, donc on a redémarré, on a accès au lock screen, on peut déverrouiller. Et sur la deuxième page, vous voyez maintenant que l'icône de Cydia est marron et tout à fait fonctionnelle, je peux l'ouvrir. Ici on choisit sa catégorie, donc moi c'est utilisateur. Vous voyez le rechargement des données qui s'effectue sur Cydia.
On attend que la page se load. Et voici, on a accès à Cydia, donc, qui marche totalement sur iOS 5.0.1. Donc voilà, on a jailbreaké en 5 minutes iOS 5.0.1. Vous voyez que c'est très rapide et très simple avec cette nouvelle version de Retina. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.